Bienvenue à Paris, bienvenue au Salon Nautique 2011, porte de Versailles. Avec 1200 exposants, le Salon Nautique est le rendez-vous incontournable des amoureux de la mer. C'est aussi l'occasion de découvrir en avant-première les nouveautés et les tendances de l'année 2012. Alors, petite visite guidée du salon, c'est tout de suite et c'est sur 20 000nautique.tv. Malgré la persistance des vents contraires, l'industrie nautique ne relâche pas ses efforts pour offrir toujours plus et surtout toujours mieux aux plaisanciers. Pour cette 51e édition, le Nautique offre aux visiteurs une belle brochette de nouveaux bateaux et équipements. Petits ou gros, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets, ou presque. Du côté de la voile, chez Dufour, on dévoile en avant-première au Nautique un nouveau 36 Performance qui préfigure une nouvelle gamme de bateaux plus fins et racés destinés à une clientèle d'esthètes régatiers. Même philosophie du côté du chantier slovène de Salona avec le nouveau 38S. Un bateau particulièrement bien affûté pour la course sans pour autant sacrifier le confort de ses passagers. Mais le Nautique, ce n'est pas seulement que des gros bateaux, c'est aussi le plaisir de déambuler dans les allées et de découvrir des bateaux qui sentent bon le teck et le vernis et qui rivalisent d'élégance. Et de l'élégance, il n'en manque pas, le Code Zero de Black Pepper. Ce voilier polyvalent permet la navigation en équipage réduit ou en solitaire. Fin et élégant, c'est un magnifique objet performant en régate comme en balade. Du côté du constructeur danois X-Yacht, la gamme XP s'étoffe avec le XP38, sorti cet automne. Un bateau qui permet de grandes performances en régate grâce à son équipement ultra pointu, sans toutefois déroger au confort de la croisière. Du côté des bateaux à moteur, là aussi on fait le plein de nouveautés avec notamment le chantier français Bahama Boat qui revisite l'Open et lance le Bahama 20 Open Sun Fishing. Un bateau tout en élégance destiné à la pêche, mais pas seulement. Chez le constructeur Regal, la fameuse gamme Bow Rider s'enrichit du RX 2100. Un sportboat propulsé par un moteur Volvo 4,3 litres GX qui peut atteindre les 43 nœuds. Du côté des moteurs justement, Mercury annonce pour 2012 l'arrivée d'un nouveau hors-bord 4 temps de 150 chevaux qui est annoncé comme un moteur particulièrement simple dans sa conception et dans son entretien. Ce qui ne l'empêche pas d'être très compact et de peser 10 kg de moins que la concurrence, soit un poids de 206 kg. Pour la pêche, le constructeur Quicksilver nous propose la gamme Capture. Des bateaux pour la pêche bien équipés de série et dotés d'une timonerie spacieuse, parfaite pour s'abriter et piloter confortablement tout en traquant le poisson. Du côté des semi-rigides, le choix est vaste. Du grand luxe de Pirelli au low-cost chinois de 3D Thunder, il y en a pour tous les goûts. Citons par exemple Zodiac, qui se positionne sur le marché du haut de gamme avec sa nouvelle série NZO, comme nouveau Zodiac, dévoilé ici en exclusivité au Nautique de Paris. Il s'agit du premier modèle habitable jamais fabriqué par le leader mondial du pneumatique. Un des rares modèles de moins de 7 mètres du marché à disposer d'une cabine offrant 2 couchages et un cabinet de toilettes séparé et équipé de WC marin. Chez Bombard, on continue à développer en parallèle la gamme Confort et Sport avec le fameux Explorer qui s'offre pour 2012 une nouvelle ligne disponible en 3 modèles, 5, 5,50 et 6 mètres.
Mais la grande tendance du nautique 2012, c'est l'arrivée en force des motorisations électriques ou hybrides. On ne compte plus en effet le nombre de bateaux utilisant une propulsion électrique, voire solaire. Et ce n'est plus réservé à quelques fantaisies fluviales ou prototypes sympathiques. La preuve en est avec le chantier Boatcar Haven qui présente au salon le premier bateau de sport 100% électrique qui développe une puissance de 200 chevaux, permettant ainsi la pratique du ski ou du wakeboard pendant 2 heures et à plein régime. Encore plus fort pour le chantier Rea Marine qui développe une motorisation électrique hybride avec une génératrice embarquée qui permet de recharger les batteries et qui développe 2 fois 200 chevaux. Cette première mondiale franco-américaine permet de bénéficier de performances élevées jusqu'à 25 nœuds, d'une consommation réduite de 45 à 70% et d'une accélération époustouflante. Le tout dans un parfait silence. Ajoutez à cela une finition élevée et une ligne parfaite et vous avez à coup sûr une révolution dans le monde de la plaisance. I couldn't sleep at all last night, or just a thinking of you, because we had a fight, and you said that you would move. Mais le salon nautique à Paris, c'est également des engins flottants beaucoup moins complexes, mais tout aussi plaisants, comme par exemple ce kayak à pédales ou cet autre à voile. C'est aussi la confirmation du fort développement du stand-up paddle qui se décline maintenant en version gonflable. Bref, le nautique de Paris a tout pour réjouir petits et grands et surtout, permet l'essentiel, faire rêver. Voilà, le Nautique 2011, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt sur 200nautique.tv et d'ici là, profitez de la mer.